Dans cette vidéo, je vous présente comment créer un nouveau projet sous Android Studio. Alors, comme c'est le cas avec n'importe quel IDE, ok, je vais aller ce menu File, je choisis New et puis New Project. Je clique, une fenêtre s'affiche. Cette fenêtre concerne le choix du type de projet et le choix par rapport au type de dispositif. Okay. Alors, dans cette fenêtre, on trouve plusieurs onglets. Okay. Ici, on a Phone and Tablets, Wear OS, TV, Android Auto and Android Things. Alors, pour chaque type de dispositif, il y a un ensemble d'applications, plusieurs types d'applications. On a ici par défaut Phone and Tablet. On a aussi pour les dispositifs Wear OS, plusieurs types d'applications. On a aussi pour le Web TV, on a pour Android Auto, on a aussi des types d'applications pour Android Things. Alors, concernant les dispositifs phone and tablets, on a plusieurs types d'applications. On commence ici par exemple par la première, c'est un projet ou bien c'est une application sans activité. Ok, ça veut dire c'est un projet qui ne contient pas d'interface utilisateur. Deuxième type de projet, c'est un projet qui contient au départ, ça concerne le démarrage du projet, c'est la création automatique par Android Studio. Ici, Android Studio, si je choisis ça, Android Studio va créer un projet avec une activité basique. Ici, il va créer un projet avec une activité empty. Ça veut dire que c'est une activité qui ne contient pas de composants graphiques du tout. Il y a aussi une activité qui a des bottom navigation activity qui contiennent des boutons de navigation à la partie basse, okay, en bas. Il y a le type de projet qui contient Fragment and View Model, et un projet qui contient au démarrage toujours, après création automatique, un projet qui contient une activité full screen. Il s'agit d'une activité qui peut être utilisée pour faire des jeux vidéo. Il y a ici aussi un autre type, Master Design Flow, Navigation Drawer Activity. Okay, il y a plusieurs. On a aussi le type, un projet, on peut créer ici un projet avec une activité qui utilise Google Maps, le service Google Maps. Okay. On a une activité login pour faire l'authentification au démarrage des utilisateurs, scrolling activity, tablet, etc. avec Native C++. Voilà. Alors, dans cette vidéo, ou bien dans cette séance, je vous crée un projet utilisant une activité basique qui contient seulement un text view. Par expérience, je sais qu'il va créer une activité avec un text view. Je choisis ici de cliquer sur le bouton Next. Une autre fenêtre s'affiche et ça concerne la configuration du projet, ça veut dire les informations concernant le projet. Alors, pour le nom du projet, je vais choisir My Game Application comme nom de l'application ou bien du projet. Concernant le package name, je laisse le package par défaut.
Ok, ici c'est un package qui concerne les applications créées dans le cadre de l'enseignement, le cadre d'enseignement de TP, ok, de travaux pratiques, concernant le module application mobile, développement d'applications mobiles. Concernant le Save Location, je laisse aussi le path name que j'ai choisi ultérieurement, ok, mais je peux ici changer utilisant le bouton Browse, je peux changer la localisation ou bien l'endroit d'enregistrement du projet. Concernant le language, ou bien langage, il y a pour Android Studio, il y a deux langages qu'on peut utiliser. La première c'est Kotlin et la deuxième Java. Parce que j'étais un utilisateur ou bien du langage Java, alors je vais choisir d'utiliser Java aussi ici. Par la suite, on doit choisir le minimum API level. Ici, c'est une opération un petit peu décisive parce que le choix du minimum API level, ça concerne le nombre d'utilisateurs touchés par l'application ou bien les utilisateurs potentiels de votre application. Ici, par exemple, c'est je laisse l'API choisi par défaut concernant cette version d'Android Studio. Approximativement, mon application va tourner sur 95,3% des dispositifs vendus au monde entier. Si je vais choisir cette API aussi, si cette API me fournit ou bien fournit à l'application l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour faire marcher mon application. Ok. Si je trouve que l'API 19 lui manque certaines fonctionnalités nécessaires pour faire fonctionner mon application, à ce moment-là, je dois choisir une version nouvelle. Par exemple, je choisis par exemple soit l'API 20, 21, etc. Il faut choisir l'API qui fournit les fonctionnalités nécessaires et en même temps le plus bas possible pour que mon application touche l'ensemble, un grand nombre d'utilisateurs de dispositifs smartphones et tablettes. Je laisse ici si par exemple, pour un petit peu voir comment le choix de l'API influence le nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs de dispositifs smartphone et tablette, ok, je vais choisir l'API 21 et on va voir comment ça change le nombre d'utilisateurs ou bien le pourcentage d'utilisateurs qui peuvent utiliser mon application. Alors, je choisis l'API 21 et on voit que ici que le nombre d'utilisateurs approximatif de mon application, il va baisser au 85%. Alors, ici, seulement j'ai choisi l'API 21, alors j'ai perdu un ensemble de 10% de dispositifs sur marché. Alors, il faut choisir le plus bas API possible avec comme contrainte, il doit fournir l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour tourner mon application. Alors, je vais choisir l'API 19, ok, voilà, et je clique sur le bouton Finish. À ce moment-là,
Android Studio va entamer la phase de création du projet. Ça veut dire il va créer l'arborescence du projet avec les répertoires, les ressources, le code Java nécessaire pour une application qui contient une activité basique, etc. Après création et synchronisation du projet, voilà, c'est bon. Le projet a été créé.